I'm so into you. Tell me if you want me to. Shoot it to the song. Bust down and pick that shit up. Bust down and pick that shit up. Bust it open and pick that shit up. Bust it open and pick that shit up. Hey yo, I've been a bad bitch, Kakiana, and I'm still winning Pakiana. Percocets, Papiana, killing everybody beat. Thank you next, Ariana. You gon' have to give me Tapiana if you tryna get some Slappiana. Hello la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, changement d'ambiance, on va parler des choses à faire et ne pas faire lors d'un premier date. Bon, je suis vraiment désolée les gars, mais cette vidéo elle va s'adresser qu'aux femmes. Donc je vous prie de prendre la sortie qui est juste ici. Si vous voulez une vidéo spécialement pour vous les gars, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, car il y a énormément de choses à dire aussi à votre sujet. Donc je pense que ce serait aussi une bonne idée qu'on vous conseille aussi. Bon les tantines, vous savez que les premiers dates c'est important et déterminant pour la suite. C'est vraiment là que tout se joue. Donc je vais vous partager tous mes conseils par rapport à ça. J'espère que ça vous servira. J'ai pas toutes les clés en main pour que ça se passe vraiment bien, mais je pense que ça peut vous aider ce que je vais vous dire. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification et à me suivre sur Instagram. C'est là où je suis vraiment très active, donc n'hésitez pas à me suivre dessus. Sans plus tarder, on commence maintenant. Bon déjà, avant toute chose, je pense que la première chose vraiment fondamentale, la première chose vraiment que vous devez avoir, c'est la confiance. La confiance, vous devez avoir confiance en vous. Tu dois avoir confiance en toi et connaître ta valeur, c'est très important. La première chose que je dirais avant d'aller à un date, c'est déjà prévenir quelqu'un de ta famille ou prévenir une copine de là où tu vas, à quelle heure tu as rendez-vous, avec qui tu as rendez-vous. On sait jamais sur qui tu vas tomber. Bref, il y a grave des histoires bizarres, donc c'est mieux de prévenir quelqu'un. Alors la deuxième chose que je te conseillerais, c'est d'être toi-même. Reste toi-même, reste fidèle à toi-même. Ne joue pas un rôle, ne joue pas un personnage, sois toi-même dès le début. Troisième point très important, assure tes arrières tantine, assure tes arrières, prends de quoi payer, ne marche jamais les mains vides, vraiment on sait jamais ce qui peut arriver. Ça se trouve le gars il va être déçu du rencard, il va te dire on fait 50-50, tu vas faire quoi? Tu vas faire comment? Tu vas le regarder, tu vas te sentir trahi, donc vas-y flemme. Tu prends de quoi payer, s'il y a drap, tu payes ma soeur. Assure tes arrières, très important. Maintenant on passe à l'apparence. Physiquement, prépare-toi, apprête-toi comme il faut, mais pas trop. Te mets pas sur ton 31, ça sert à rien, sinon tu vas t'essouffler trop vite. Habille-toi normalement, fais un truc. Habille-toi en conséquence, hein, parce que c'est un rencard, mais te mets pas trop sur ton 31. Il faut pas s'essouffler trop vite. Crescendo, doucement. En plus, je trouve que c'est grave la monde d'arriver au max. Tu vas arriver au max, le mec il va se dire, wesh, c'est comment Olivia Pope? Le gars il va se dire, mais wesh, la meuf elle a tout donné pour ce rencard là. C'était le rencard de sa vie, genre. Et en plus de ça, si tu sors la dernière pièce de ton dressing là, qu'est-ce que tu vas mettre après? Qu'est-ce que tu vas mettre après? C'est ça la question en fait. Ouais, certes tu seras prêt le jour même, mais après ça va se passer comment? Bon, parlons make-up maintenant. Au niveau du make-up, je te conseillerais de faire quelque chose de soft. Un truc assez glowy, un make-up no make-up, tu vois. Un truc vraiment naturel, un truc soft. N'en fais pas trop, sans mettre des faux cils comme ça, là, comme les pattes d'araignée. Oh my god, it's not funny. On va pas mettre des faux cils de 5 cm de longueur, ça sert à rien, ça fait archi fake, ça fait... Moi je préfère vraiment les trucs soft. Après chacun fait comme il veut. Un autre truc aussi que j'ai pas besoin de dire, parfume-toi. Mets un parfum unique, quelque chose qui te correspond. Va pas mettre les parfums que tu sens dehors là. Va pas mettre les parfums surcotés, les trucs que tout le monde met, la vie est belle et je ne sais quoi là, tout ça. Quitte à faire de la chimie, tu mélanges deux parfums, c'est encore mieux que de prendre un parfum surcoté. Mais le but c'est vraiment de sentir une odeur que le gars n'a jamais senti de sa vie. Donc parfume-toi, prends un parfum vraiment spécial, un parfum qui te correspond et voilà. Bon maintenant, l'heure du rencard. L'heure du rencard, tu dois montrer que tu es attentif. Il faut que tu sois vraiment à l'écoute. Il faut vraiment qu'il se sente intéressant, t'as vu? Bon après, faut pas faire semblant. Si tu vois la personne, c'est que tu es intéressé, tu vois. Et attentif à ce qu'il dit. Sois pas perturbé, regarde pas trop ailleurs. Regarde-le dans les yeux, même si tu es stressé ou intimidé, regarde pas trop, n'aie pas le regard trop fuyant, ça fait meuf qui s'en fout, essaie de le fixer et tout, même si c'est difficile, essaie de le faire, c'est grave important. Et pour rebondir dessus, toi, ça va grave te faire garder une part de mystère.
Ne te dévoile pas trop, raconte pas trop ta jeunesse, on s'en fout. On s'en fout de ta jeunesse, on s'en fout de comment tu as souffert. Ça sert à rien de trop rentrer de t'étaler sur ta vie en fait. Essaye de parler de toi en surface, de pas trop te dévoiler le premier jour et tout, genre garde une part de mystère vraiment. Un autre point auquel tu dois faire très attention, ne parle pas de tes anciennes relations, ne parle pas de tes ex, ou enfin évite, à moins que lui il ramène le sujet, qu'il te pose des questions, réponds, mais vraiment vaguement, on n'est pas là pour ça, on s'en fout. Je te dis ça parce que ça fait une mauvaise image et surtout que si tu parles de tes ex, tu vas peut-être dire des choses négatives à leur sujet. Donc vas-y, il vaut mieux éviter parce que sinon il va se dire donc elle parle comme ça de ses gars, demain si moi je suis son ex, elle va parler comme ça de moi aussi, donc vas-y meuf bizarre, tu vois. Dis-toi le gars c'est comme si il te demandait tes mots de passe pour accéder à tes réseaux sociaux ou pour accéder à tes comptes bancaires. Donc sur cette question-là, il faut vraiment que tu sois maligne. Essaye de faire en sorte d'esquiver la question. Commence pas à sortir ton papyrus. Oui, donc moi je recherche un homme galant, intelligent, attentionné. Je veux qu'il soit comme ça, comme ça. Ça là, tu te mets une balle dans le pied. Parce que le gars là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre note. Il va prendre note, il va se dire ok d'accord. Donc si je veux la choper, il faut que je sois comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc après, il va se comporter exactement comme tu voudras. Au bout de quelques mois, tu vas dire, le gars là, il m'a plaqué, il était comme ça au début, tout ça, il était irréprochable, il était comme ci, comme ça, maintenant aujourd'hui il a changé. Gros, parce que je lui ai donné toutes les cartes en main. Donc au final, tu seras vraiment déçu. Un autre détail que j'aimerais te dire aussi, il va sûrement te demander ce que tu veux faire lors du date. Insiste pour que ce soit lui qui décide, insiste pour que ce soit lui qui fasse le programme. Parce que je trouve que c'est intéressant de voir quel type d'homme c'est. Ça va pas t'aiguiller plus que ça sur la personne, mais juste le fait de voir qui peut prendre les choses en main, le lieu où il va t'emmener, ça va déterminer un peu, pas ce qu'il veut avec toi, mais quel type de go, pour quel type de go il te prend, tu vois. Après, on sait très bien que peu importe les intentions qu'il a dans la tête, il va tout faire pour avoir 20 sur 20 le jour du date. Il peut t'emmener vraiment dans des endroits chics ou pas, là, tout ça, là, ça veut rien dire. Je trouve que c'est un petit détail auquel je peux quand même prendre des notes. S'il décide que vous allez manger, laisse-le choisir. Dis juste que t'aimes pas et sois pas trop compliqué. Laisse-le faire, vraiment. Pour boucler cette vidéo, passons aux signes qui devraient t'alerter ou qui devraient te dire méfiance. Bon, pour moi, personnellement, les premiers dates, le gars doit payer. Pour moi, un gars qui ne paye pas lors du premier date, bizarre. Déjà, pour moi, un mec qui paye pas lors du premier date, zéro galanterie, tu t'es tiré une balle dans le pied. Et en plus de ça, ça fait grave radin, je sais pas. Ça fait grave radin. Si le gars il paye pas, tu payes et tu dis rien. Tu dis rien. Y a plus rien à dire. Après t'as des gars aussi, c'est grave des rageux. Donc peut-être que le rencard il se sera mal passé et il va vouloir faire 50-50. Après moi j'ai jamais vu ça quelque part ou entendu ça. Mais c'est pour ça que je te demande d'assurer tes arrières parce qu'on sait jamais. Il y a des gars bizarres dehors là. Donc autre point pour moi qui est personnel. Parce que voilà, c'est pas tout le monde qui va prendre ça bizarrement. Mais moi, pour moi, un mec qui te demande de venir chez lui, bizarre. Pour moi, vraiment, c'est éliminatoire. Éliminatoire. Après, voilà, c'est propre à chacun. Chacun fait comme il veut. Mais moi, je vois ça vraiment... Il n'y a pas moyen, en fait. Il n'y a pas moyen. Pour moi, ton CV, il est classé. Et autre chose aussi, pour moi, c'est un détail. Mais c'est quelque chose auquel je prendrais note. C'est si tu viens pas me chercher. Si tu viens pas me chercher, je vais me dire ah ouais d'accord. Ça me saoulait en fait, ça me saoulait. Pour moi c'est pas éliminatoire, c'est juste un truc que je vais prendre note, je vais dire ah ok, ouais, ok, t'es plutôt comme ça, ok, y a pas de souci, je prends ma gauche, je prends mon Uber ou n'importe, je viendrai. Mais fais les choses dans les règles de l'art, tu vois, genre... Bon après voilà, ça aussi c'est un petit détail, hein, ça c'est un truc, peut-être qu'on va dire ouais, elle fait trop la meuf, elle veut qu'on vienne la chercher en calèche. Non pas du tout, c'est vraiment un détail, mais c'est un truc auquel je prendrai note, ça c'est sûr. Bon voilà mes go, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que mes conseils vous serviront aussi à l'avenir. Si vous avez un date, on sait jamais. Hein. Après vos dates, je veux les story time. Vraiment, je veux tout savoir. Je compte sur vous. Envoyez-moi des DM ou parlez-moi en commentaire. En tout cas, je veux connaître vos expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Hein. Je veux tout savoir. Et dites-moi en commentaire si ce type de vidéo vous plaît. N'oubliez surtout pas de liker la vidéo et abonnez-vous si ce n'est
pas fait. Dans le même style de contenu, n'oubliez pas d'aller voir la Golden Box, un nouveau concept que j'ai lancé sur ma chaîne. La Golden Box, c'est une boîte avec des questions tabous ou des sujets de société, des sujets qu'on traite avec mon équipe, la Dream Team. N'oubliez pas aussi d'envoyer toutes les questions auxquelles vous voulez qu'on réponde dans la Golden Box. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo les girls. Bisous.